Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'hôpital Saint-Mary's de New York était un bâtiment moderne, aux couloirs aseptisés et aux lumières blanches presque aveuglantes. Dans une chambre au 3e étage, M. Harold Jenkins, un vieil homme de 82 ans au visage marqué par le temps et la fatigue, reposait dans son lit, entouré de machines bipant doucement. Depuis plusieurs semaines, il luttait contre des complications cardiaques et respiratoires. Ce matin-là, sans aucun avertissement, 2 infirmiers accompagnés d'un jeune médecin entrèrent dans la chambre. Leur visage était froid, presque indifférent. « Monsieur Jenkins, il semblerait que vos factures n'aient pas été réglées. Vous devez quitter la chambre immédiatement », annonça le médecin d'une voix mécanique. Harold tenta de protester, sa voix tremblante. « Mais, je vais régler ça, je n'ai pas encore. » L'infirmier, impassible, lui coupa la parole. « Nous n'avons plus le choix, monsieur. Vous devez partir maintenant. » Les yeux d'Harold s'écarquillèrent, mêlant peur et incompréhension. Ses jambes frêles ne pouvaient supporter la tension. Il sentit la panique l'envahir. Alors qu'il essayait de s'asseoir sur le fauteuil pour enfiler ses chaussures, l'infirmier le souleva presque brutalement. Des larmes montèrent dans ses yeux. À l'extérieur de la chambre, d'autres patients observaient la scène, certains choqués, d'autres impuissants. Une femme âgée murmura. « Comment peuvent-ils traiter un homme ainsi, à son âge ?» Mais personne ne semblait pouvoir intervenir. La bureaucratie et l'argent semblaient dominer la compassion. Pendant ce temps, Marcus Jenkins, son fils unique, arrivait dans le hall principal, ignorant tout de ce qui venait de se passer. En entrant dans le couloir, il sentit une étrange tension. Les visages des employés se détournaient, et un silence inhabituel régnait. Quand il demanda sa chambre au standard, l'hôtesse baissa les yeux et murmura. « Votre père, il a été expulsé ce matin, pour non-paiement. » Marcus sentit son sang se glacer. Une colère sourde, mêlée à une douleur indicible, monta en lui. Comment avait-il osé ? Comment avait-il osé traiter son père, sa propre vie, comme une simple facture impayée ? Dans ce moment, une détermination farouche s'empara de lui. Il allait réclamer justice, coûte que coûte. Et ce qu'il allait découvrir derrière cette façade hospitalière allait bouleverser sa vie, et celle de son père. Marcus Jenkins serra les poings dans le hall glacé de l'hôpital. Ses yeux parcouraient chaque visage, cherchant un signe de responsabilité ou d'humanité. Mais tout ce qu'il voyait, c'était l'indifférence froide d'employés qui semblaient plus préoccupés par des papiers et des chiffres que par la vie d'un homme âgé. « Où est mon père ?» demanda Marcus, sa voix ferme mais tremblante de colère. L'hôtesse baissa les yeux et murmura. « Il a été expulsé, pour non-paiement. » Marcus sentit une nausée monter, mais il refusa de perdre son calme. Chaque pas qu'il fit vers le bureau du directeur semblait alourdi par l'injustice qu'il venait de découvrir. Lorsqu'il entra dans le bureau, il trouva le directeur assis derrière une pile de dossiers, un homme d'une 50aine d'années au visage fatigué mais imperturbable. « Monsieur Jenkins, je comprends que vous soyez contrarié. » Commença le directeur, cherchant à minimiser la situation. Marcus le coupa, sa voix tonnant dans la pièce. « Minimiser ? Mon père, âgé de 82 ans, a été poussé hors de sa chambre comme un criminel. Et tout ça, pour une facture ? » Le directeur soupira, essayant de se justifier. « C'est la politique de l'hôpital. Nous devons nous assurer que les comptes sont réglés pour continuer à fonctionner. » Marcus sentit sa colère bouillonner. Il posa sur le bureau une enveloppe contenant les relevés bancaires de son père, montrant des paiements réguliers, ainsi que des preuves de ses frais de soins couverts partiellement par sa pension et une assurance. « Regardez ça. Vous parlez de politique, mais vous avez violé toute notion de dignité et d'éthique médicale. Mon père n'est pas une facture. » Le directeur, pris au dépourvu, balbutia quelques mots, mais aucun ne semblait suffisant pour justifier l'expulsion. Marcus sentit alors que la situation nécessitait plus qu'une simple confrontation verbale. Il se leva, déterminé. « Je vais m'assurer que justice soit faite. Croyez-moi, ce que vous avez fait ne restera pas impuni. » En sortant du bureau,
Marcus savait qu'il allait devoir affronter non seulement l'administration de l'hôpital, mais aussi le système entier qui permettait à de tels abus de se produire. Mais il était prêt. Pour son père. Pour la justice. Marcus ne pouvait plus attendre. Il voulait parler directement aux médecins et au personnel qui avaient expulsé son père. Il monta au 3e étage, son cœur battant à tout rompre, et entra dans le couloir où d'autres patients et visiteurs murmuraient à propos de l'incident. Les visages se détournaient, certains par peur, d'autres par honte. Il trouva enfin la chambre vide, les draps tirés et les affaires de son père soigneusement rangées sur le lit. Le jeune médecin responsable, le docteur Allen Thompson, s'approcha, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Jenkins, je suis désolé, mais nous avons suivi la procédure. » Commença le médecin, tentant de garder son calme. Marcus le fixa intensément, sa voix tremblante mais dure. « Procédure ? Expulser un vieil homme malade comme si c'était un délinquant ? Vous appelez ça procédure ? » Le docteur Thompson baissa les yeux, incapable de répondre. Les infirmiers présents se mirent à murmurer entre eux, mal à l'aise sous le regard brûlant de Marcus. « Vous n'avez aucune idée de ce que c'est de voir votre propre père humilié et jeté dehors, » cria Marcus. « Vous parlez d'éthique médicale, mais vous avez trahi la seule règle qui compte, le respect de la dignité humaine. » À ce moment, une infirmière âgée s'avança timidement. « Je n'étais pas d'accord avec ça, mais je n'avais pas le choix. » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Marcus inspira profondément, laissant sa colère se transformer en détermination. « Si vous n'aviez pas le choix, vous êtes complice. Et je vais m'assurer que chacun ici rende des comptes. » Il sortit son téléphone et commença à filmer la scène, notant chaque nom, chaque titre, chaque détail. La caméra du téléphone capturait non seulement l'injustice, mais aussi la peur et la honte sur les visages de ceux qui pensaient pouvoir agir impunément. Puis Marcus prit une décision, il allait alerter la presse et engager immédiatement des actions légales. Ce n'était plus seulement une affaire familiale. C'était une affaire de justice. Les voix de ceux qui avaient été témoins de l'expulsion se joignaient maintenant à lui, et Marcus savait que cette confrontation ne faisait que commencer. Alors qu'il quittait le couloir, il lança un dernier regard à son père, absent mais au centre de chaque pensée. Une promesse silencieuse se forma dans son esprit, il ramènerait Harold Jenkins dans sa chambre, et personne, pas même les médecins les plus arrogants de l'hôpital, ne pourrait l'arrêter. Marcus Jenkins ne perdit pas de temps. Dès qu'il rentra chez lui, il commença à rassembler toutes les preuves, relevés bancaires de son père, factures, correspondances avec l'hôpital, et témoignages des patients et du personnel qui avaient assisté à l'expulsion. Il savait que ce n'était plus simplement une question familiale, il s'agissait d'un scandale éthique et légal. Le lendemain matin, Marcus se rendit au cabinet d'avocat où il exerçait. Il rédigea une plainte immédiate contre l'hôpital pour expulsion abusive, violation de la dignité humaine, et manquement à l'éthique médicale. Chaque mot était choisi avec soin, chaque phrase destinée à exposer l'indifférence et la cruauté dont son père avait été victime. Quelques heures plus tard, il contacta des journalistes locaux. La nouvelle se répandit rapidement, vieil homme expulsé d'un hôpital de New York pour non-paiement, un scandale choquant. Les médias diffusèrent des images du hall de l'hôpital et des témoignages de patients horrifiés, ainsi que des fragments de la vidéo que Marcus avait filmée. Dans l'hôpital, le personnel ressentit une tension croissante. Les téléphones sonnaient sans cesse, les journalistes demandaient des interviews, et le directeur fut appelé à plusieurs reprises à s'expliquer. Les médecins, autrefois arrogants, commençaient à paraître nerveux, conscients que leur comportement allait avoir des conséquences sérieuses. Marcus ne se contenta pas de la couverture médiatique. Il demanda une réunion immédiate avec le conseil de l'hôpital, exposant publiquement les preuves de la mauvaise gestion et du traitement cruel infligé à son père. Les membres du conseil, choqués, réalisèrent que cette affaire pouvait gravement ternir la réputation de l'établissement. Le docteur Thompson et les infirmiers furent confrontés à leurs actions, et pour la première fois, ils ressentirent le poids réel de leurs décisions. Marcus, calme mais implacable, conclut. « Mon père mérite des excuses. Mon père mérite des soins. Et je m'assurerai que personne d'autre ne subisse ce que lui a enduré. » Cette fois, la riposte ne pouvait plus être ignorée.
Le scandale avait pris une ampleur publique, et l'hôpital se retrouvait acculé, forcé à répondre. Marcus savait que la bataille n'était pas encore terminée, mais pour la première fois, il sentait que la justice était en marche.